Nous aborderons aujourd'hui 3 notions. Il s'agit de la notion de pays, de l'État et de la nation. Qu'est-ce qu'un pays? Qu'est-ce qu'un État? Et en tout, qu'est-ce qu'une nation? Appelons pays un espace géographique limité par des frontières. Ces frontières peuvent être de l'eau ou de la terre physique ou un élément physique qui montre de façon impérative que c'est un pays. Et le pays est lié par une population qui vit en commun et surtout qui ont un destin commun dans cet espace géographique. Quant à l'État, on va plus s'approcher de la notion juridico-politique. L'État, c'est une institution qui permet de gérer une population, par exemple, dans un pays. Et l'État est constitué d'institutions qui répondent à des critères bien déterminés. Lorsque vous optez pour une idéologie communiste, l'État a une forme bien déterminée. Lorsque vous optez pour une démocratie également, il y a une forme bien déterminée. À la question de savoir qu'est-ce qu'une nation, on dira d'abord que c'est peut-être un pays ou c'est un État. Oui et non. Parce qu'un pays n'est pas forcément un État ou n'a pas forcément un État. Le pays Bax est un pays, mais ce n'est pas un État. La nation, c'est encore plus compliqué. Quand on parle de nation, c'est un groupe de peuples qui a d'abord une histoire commune, un aïeux commun et surtout une langue et un destin commun. Dans ce cas, la nation devient une notion sélective. Elle peut même paraître comme un projet de vie. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays, vous avez une histoire différente, mais lorsque vous vous retrouvez dans ce pays et vous êtes dirigé par un État, vous pouvez devenir une nation, selon la définition française, parce que vous voulez avoir un destin commun. C'est la notion de vivre ensemble. Alors, pays, État, nation. Dans quelle mesure on peut parler de souveraineté d'un pays ou d'un État ou d'une nation? Sous l'égide de la souveraineté, il faut savoir de façon simple que la souveraineté est une forme d'autonomie, d'autodétermination d'une population, d'un pays ou d'un État vis-à-vis des autres États. La souveraineté n'est pas une notion vaine. Il y a la souveraineté interne. C'est l'autorité que l'État se donne pour administrer une population. Il y a aussi la souveraineté externe. C'est le rapport qui existe entre un pays ou un État par rapport aux autres États. En un mot, la souveraineté en termes pratiques n'existe pas, puisque pays, État ou nation, aucun pays n'est autonome. Cela veut dire directement qu'il faut prendre la notion de souveraineté avec beaucoup d'attention. Si la souveraineté est un objectif, l'État, le pays et la nation existent réellement. L'État exerce son autorité en interne et en externe. En interne, on peut comprendre, mais pourquoi en externe? Le fait même de planter des ambassades calculées dans des pays démontre l'insuffisance interne de l'État. On n'installe pas des ambassades dans des États pour rien. C'est pour compenser ce que nous n'avons pas. Cela montre directement que la souveraineté n'est pas une valeur absolue. Si elle est objet ou sujet de quête, il faut surtout avoir une méthode,
Et cette méthode doit être appuyée par des objectifs bien précis. La souveraineté d'un État, la souveraineté d'un pays, la souveraineté d'une nation est intimement liée à la capacité de réflexion et à la mise en œuvre méthodique de la politique qui accompagne cette quête. Sinon, la souveraineté devient simplement un slogan politique, ce qui est absolument dangereux lorsque nous sommes dans un système démocratique.